Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi autour du 9 mars. J'espère que vous allez bien. Je vais tourner une vidéo anecdote. C'est très rigolo parce que moi je tourne cette vidéo à un moment où j'ai déjà tourné des vidéos préalables mais qui ne sont pas encore postées. Et cette vidéo risque d'apparaître avant les vidéos. En tout cas, on est dans le portail de l'hypocrisie, hein, l'hypocrisie, la cohérence, d'accord? Mais le mot cohérent, il va pas assez vous parler, disent les guides. Donc les guides préfèrent qu'on mette le mot hypocrisie, ça percute plus, c'est plus choquant comme mot, c'est plus dévalorisant, c'est plus honteux d'être hypocrite. Et les guides, si on parle du portail de la cohérence, ça va ramener à l'alignement et en fait, vous ne vous observez pas assez avec des mots parfois un peu trop jolis. Les guides ont décidé d'utiliser un mot très laid, l'hypocrisie. Personne n'a envie d'être identifié comme hypocrite. Et donc, on est en plein dedans. Ce qui devrait vous percuter un peu plus sur ce que vous avez à faire. Je parle beaucoup de parentalité en ce moment, puisqu'en effet, la plupart des traumas ou des dysfonctionnements que vous avez à l'âge adulte viennent de l'époque de votre enfance. Donc en fait, on parle beaucoup de parentalité, comment vos parents ont été avec vous. C'est souvent le point de départ de beaucoup de problématiques. Mais aussi, on parle de comment vous, aujourd'hui, vous comportez en tant que parent. Et si vous n'êtes pas encore parent, c'est des choses que vous avez déjà à travailler avant de l'être pour ne pas être un parent toxique plus tard. Donc en fait, vous le travaillez inévitablement soit avec des neveux, nièces, filleuls ou avec vos animaux. D'accord? Donc n'importe comment, les guides observent comment vous êtes sur tout cela. Croyez-moi, j'ai bien eu une contraction. Voilà, hein, vous êtes testé sur tout ça. Pour le coup, quand on est en complétude, comme moi, on continue d'être testé pour voir si on reste dans sa complétude, même quand on est fatigué, même quand il se passe des aléas pas super agréables, même quand on est malade, etc. Pour voir si vraiment c'est devenu notre réelle identité, si c'est naturel aujourd'hui de se comporter de telle ou telle façon. J'ai été testée ce matin. J'ai été testée une fois de plus ce matin. Bon, je suis testée quand il y a un nouveau portail qui se lance comme ça. Avant que le portail se lance, je subis en général un marathon de tests, un peu genre moulinette pendant plusieurs jours. Hein. J'en rigole en général parce que je les vois venir avec des gros sabots. Et au bout d'un moment, ça m'interpelle parce que je vois que tout touche une thématique bien particulière. Et c'est de là où je dis, ah, les guides, vous faites un portail sur telle thématique. Et c'est ça. Et souvent, je le vois par rapport aux consultations, aux messages que les guides vous délivrent. Donc c'est là où je me dis, ah là là, il y a un truc là, il y a un truc qui se trame. Et c'est comme ça que j'ai détecté qu'il allait y avoir le portail de l'hypocrisie. On aime bien me tester pour que je vous parle de mes expériences, contraction. Ce qui est aussi un test pour moi, vu que je déteste parler de ma vie. Voilà, contraction. Comme je déteste faire ça, d'ailleurs ce matin en me réveillant, j'avais écouté à ce propos, il y a Island Guidance qui a sorti les vidéos pour le mois de mars. Island Guidance, I-S-L-A-N-D, et plus loin, Guidance. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ses vidéos. Il avait fait des vidéos pour le premier trimestre. N'hésitez pas à aller les réécouter autour de votre signe astrologique et à faire le point, puisque maintenant on est en mars, si ça coïncide avec ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous pour me dire si en effet ça coïncide avec ce que vous avez vécu sur ce premier trimestre. On arrive à la fin. Et parce que si c'est pas du tout le cas, j'arrêterai peut-être de dire d'aller voir cette chaîne. Mais les guides me disent que cette chaîne est ok, en fait. Voilà.
Et croyez-moi, je parle pas beaucoup de chaînes, hein. Vous le savez, hein. Donc, voilà, ce qui fait que ce matin, en me réveillant, j'ai commencé à écouter. Moi, je suis le signe du cancer. Et j'ai commencé à écouter la vidéo du mois de mars, cancer. Bon, je dois être à la moitié, hein. J'ai écouté que le début. De ce fait, c'était très rigolo parce que dans cette vidéo, il parlait que le cancer n'aime pas du tout parler de lui. Et que là, il allait y avoir un peu ce côté où, dans ce mois de mars, il allait falloir de plus en plus parler de soi. Chose qui, pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop, hein. Les guides me lancent un peu ces défis de, en story, oser parler de moi, de ma maternité avec mes enfants, etc. Vous voyez, chakra-gorge, j'aime pas trop, en fait. Je suis assez à vivre les choses dans l'intimité. Voilà, je suis plutôt de cette nature-là. Donc en fait, je ne me livre pas facilement. Voilà, c'est ma nature première. Donc pour moi, quand les guides me lancent les défis de parler de tout mon petit quotidien avec les enfants, c'est une vidéo dont j'en ai beaucoup parlé sur ce fameux portail. J'espère que cette vidéo apparaîtra avant celle-ci, sinon vous n'allez jamais comprendre de quoi je parle, puisque j'en parle vraiment dans la vidéo précédente, que je remettrai en dessous, cette histoire de pourquoi les guides veulent que je parle souvent de ce que je fais avec mes enfants. Ceci dit, souvent je traîne des pieds parce que j'estime qu'il y a des choses qui sont quand même assez intimes les concernant et que ce n'est pas des objets, des bêtes de foire, donc je ne dis pas tout non plus, ça va de soi. On respecte une certaine intimité auprès des enfants, hein, ça va de soi. Ce qui est trop intime, qui pourrait, eux, les gêner, je ne le fais pas. Il y a ce respect. Pour moi, les enfants ne sont pas des objets, et il y a ce respect d'égal à égal. C'est ma façon de percevoir les choses. Je vous parle beaucoup de pas... Je sais pas pourquoi. Ça vous concerne, hein. Le chakra-gorge, ça vous concerne vous, c'est pas moi, hein. Quoi qu'il en soit, concernant la parentalité, j'en parle beaucoup en story en ce moment, parce que les guides veulent que dans ce portail de l'hypocrisie, on travaille beaucoup l'hypocrisie au niveau de la parentalité, ce que vous faites, les discours que vous prenez, ce que vous reprochez aux gens, ce que vous critiquez chez les gens, et derrière ce que vous faites vous dans votre vie. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu hypocrite? Est-ce que quand vous faites des... vous prenez des discours aux gens, il faut pas faire ça, il faut faire ça, est-ce que derrière vous le faites réellement? Est-ce que vous êtes hypocrite ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Et en fait, vous avez beaucoup de choses à travailler là-dessus parce que les guides estiment qu'il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'hypocrisie entre les discours que vous prenez, ce que vous critiquez chez vos amis, ce que vous critiquez dans votre famille, que ce soit vos parents, puis finalement vous faites la même chose, ce que vous critiquez chez vos frères et sœurs auprès de vos amis, ou avec votre conjoint, vous critiquez le frère, la sœur ou la belle-sœur, le beau-frère, mais derrière vous faites les mêmes choses en fait. Tout ce côté hypocrite où vous critiquez les autres pour vous mettre en valeur. Vous baissez la valeur des autres pour remonter la vôtre. Le problème de ça, c'est que c'est un comportement typique d'un pervers narcissique. Donc si vous avez des comportements tels que cela, attention, c'est pas parce que vos parents, vous les avez toujours vus en train de critiquer les autres pour se mettre en valeur qu'aujourd'hui, une fois que vous êtes adulte, vous devez faire la même chose. Ça n'est pas lumineux. Vous êtes en train de prendre exemple sur un pervers narcissique, on ne vous demande pas de prendre exemple sur un pervers narcissique et de vous comporter comme un pervers narcissique. Voilà. Donc l'hypocrisie, on va beaucoup en parler. Ça vous demande de regarder et de vraiment vous regarder le nombril, hein, avant de chercher à critiquer les autres. Pour le coup, ce matin, j'ai eu des défis qui m'ont pris à peu près 2 heures.
C'était pas des défis agréables. Mais j'ai super bien vécu le défi. Enfin, super bien vécu. Hein. Quand je vais vous dire ce que c'était comme défi, on ne peut pas dire qu'on peut super bien vivre un défi tel que celui-là. Alors, il faut que je vous explique. Je vais pas aller dans... Les enfants ont bloqué mes WC. Ils ont bloqué mes WC. Vous savez comment font les enfants quand ils vont aux toilettes? Ils mettent du papier, beaucoup de papier, beaucoup de papier, beaucoup de papier. Hein, et ils bloquent les WC. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Et je fais régulièrement des petits rappels et j'ai l'impression d'être devenue spécialiste de débouchage de WC. Voilà, tellement ça arrive souvent. Et je reste cool parce que je me dis, c'est des enfants. Les enfants, ça arrive quand même. Visiblement, mon frère a parfois la même problématique chez lui. Et quand tous les gamins sont chez mes parents, ben ça peut arriver que, voilà, mes parents, ils ont eux aussi le toilette qui est bouché. Voilà. Donc je me dis, c'est quelque chose d'assez fréquent. Plus ils vont grandir, plus ils vont faire attention. Ce qui, bien sûr, je fais quand même des rappels que ça ne sert à rien, à chaque fois que vous allez aux toilettes, de laisser d'utiliser trop de papier. Après, ça bouche les toilettes. Voilà. Et bien là, ce matin, cette semaine, ça s'est un peu dégradé. Parce que là, j'ai pas su débloquer les toilettes. Voilà, j'ai pas réussi. J'ai tenté plein de méthodes, hein, en allant regarder sur internet pour tenter persévérance, pour tenter d'être créatif, la créativité, ingénieux, pour trouver des astuces pour réussir. Mais tout ce qui marchait d'habitude, là, n'a pas fonctionné. Et ce matin, ça a pris... À la fin, ils ont fini par utiliser le toilette du bas vu que du haut, vu que celui du bas était bloqué, et ils m'ont aussi bloqué celui du haut en 2 jours. Donc là, il y avait 2 toilettes à débloquer. Ce matin, ça a pris 2 heures. 2 heures. Un samedi matin, quand on est heureux d'arriver en week-end, c'est pas spécialement l'activité du week-end qu'on préfère. Bon, en tout cas, tout a été débloqué. Et je ne me suis pas pour autant énervée. J'étais concentrée, calme, à gérer mon émotionnel sans problème, voilà, à essayer d'être positive et de me dire non mais je vais y arriver, je vais y arriver. Et quand je voyais que ça commençait à se déboucher, voilà, ça s'améliore, voilà, j'étais positive. J'étais pas du tout dans une énergie de ah putain, ça fait plus de... Voilà. Ça fait autant de temps que ça me prend, les gamins ils font chier, oh putain, je leur ai déjà dit, voilà. Et quand les enfants se sont levés, je leur ai dit individuellement, un par un, faites attention quand même, parce que là, une fois de plus, il faut vraiment faire attention à ne pas mettre trop de papier. Vous avez vu, là, ce matin, enfin voilà, là vraiment, ça a été dur à déboucher. Mais pas du tout désagréable, pas du tout à leur faire des reproches, ils n'ont pas été mon défouloir de « c'est de leur faute », c'est de ta faute. Et j'ai fait très attention à les prendre tout seuls. Pourquoi ? Parce que je savais que si je donnais la consigne et la problématique quand ils étaient là, ensemble, en même temps, peut-être qu'ils se seraient renvoyés la balle l'un sur l'autre. Et ça, je ne voulais pas de ça. Donc, j'ai pris la petite pitchounette à part, je lui ai dit il faut que tu fasses attention quand tu vas aux toilettes, à ne pas mettre trop de papier. Je vais aussi le dire à ton frère tout à l'heure quand il sera debout. Comme ça, ils n'ont pas senti que j'incriminais plus l'un que l'autre. Et quand le grand s'est levé, je lui ai dit j'ai déjà expliqué ça à ta sœur, je te le dis à toi aussi, c'est important que tout le monde fasse attention à... Et voilà, j'ai réexpliqué. Donc en fait, aucun ne s'est senti agressé et ils n'ont pas été pour autant mon défouloir, même si j'ai perdu 2 heures de mon temps
à faire ça alors que j'aurais préféré faire autre chose. Voilà. Donc, voilà. Tout le monde est beaucoup testé sur la parentalité. Et quand j'ai fait ça, j'ai pas trop pensé aux défis. J'ai pas trop pensé aux défis parce que j'avais déjà suffisamment à penser, à essayer de trouver comment faire, etc. Et après coup, je me suis dit, mais il y avait sûrement quelque chose à comprendre. Ça a pris un temps fou, il y avait sûrement un défi derrière ça. Et c'est de là où j'ai fait le lien, le défi. Est-ce que j'étais cohérente? Parce que, en effet, je prône souvent aux gens qu'il ne faut pas s'énerver sur les gamins pour un oui ou pour un non. Et je prône beaucoup de bien savoir communiquer avec les enfants. Et là, les guides m'ont testé, bien entendu, de nouveau sur cette problématique. Mais toujours comme sur le reste, je suis en complétude. J'ai réussi mes défis sans problème. Voilà. C'était fluide, quoi. C'était naturel. J'avais même pas l'idée de faire autrement. Eh bien, de plus en plus, vous serez dans cette énergie-là, mais essayez d'observer les défis que vous allez avoir sur la parentalité. Est-ce que vos enfants sont des défouloirs? Est-ce que vous vous énervez dessus? Etc. D'accord? Donc là, il y a vraiment ces défis-là qui sont à observer actuellement et que vous allez avoir à gogo. À gogo. Je sais que j'en ai eu beaucoup la semaine dernière aussi, hein, parce que les guides me parlent parfois quand je suis en train de faire des choses et me disent, bah tu vois, ça, toi Peggy, tu penses que c'est normal, mais ne crois pas, beaucoup de gens ne font pas ça. Mais en fait, non, je me rends pas compte. Donc en fait, je dis, est-ce que je dois en parler en vidéo? Oui, tu dois en parler en vidéo. Voilà. Donc là, les guides me disent que quand même, il y a beaucoup de parents qui se seraient énervés sur les gamins. Mais moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit, en fait. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Parce que je sais que c'est l'insouciance des enfants, mais c'est pas pour autant que je suis pas dans l'éducatif. Derrière, je réexplique, faites attention. Voilà. Mais je suis pas dans le reproche. Voilà. Je sais que j'ai été beaucoup testée aussi pendant les vacances scolaires, là, sur beaucoup de choses. Mais vraiment des bagatelles, alors c'est pas facile de me rappeler, surtout, hein, parce que quand on fait les choses naturellement, on retient pas toujours, en fait. Euh, mais par exemple, peut-être que vous avez vu des trucs en story, hein, parce que vous dites que ça vous inspire beaucoup, donc peut-être que j'en ai parlé en temps et en heure, j'en ai aucune idée. Mais par exemple, le week-end dernier, j'ai passé tout mon week-end à mettre en peinture la chambre de ma chérie. Ben, ça, c'est aussi un autre exemple. C'est que peut-être que certaines personnes vont dire, bah Peggy, t'es complètement en sacrifice en fait. Tu travailles toute la semaine, t'es fatiguée, et le week-end, tu te démènes à mettre en peinture tout le week-end. Bah en fait, non, j'estime pas que je suis en sacrifice en fait. Pourquoi? Parce que si on met les choses dans le contexte, je cherche pas à me victimiser. Vous voyez, justement, je cherche pas à me victimiser. C'est que ma chérie, ma puce, hein, qui a 9 ans, ça fait quasiment un an qu'elle attend de changer toute sa chambre. Ça fait pas tout à fait un an, ça va faire 9 mois, on va dire. Qu'elle espère qu'on change toute sa chambre. Changer les couleurs, changer les meubles, tout ça. Sauf que, en fait, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je disais, ben, patiente. Patiente. Il faut savoir qu'elle a son anniversaire au mois de mai et je lui ai dit, attends Noël. En fait, elle a eu ce regain pendant l'été. Pendant l'été. Et j'ai dit, ben, on attendra Noël, tu demanderas de l'argent pour le faire au moment des fêtes de Noël, en fait. Tu demanderas de l'argent pour subventionner tout ce changement-là, en fait, parce que il y en a pour un joli, joli billet. Et puis, elle n'était pas très chaude, mais bon, après, au bout d'un moment, bon, elle a accepté d'attendre quelques mois comme ça.
Puis après, en janvier, il y avait la salle de bain. Donc je lui ai dit, bah patiente, parce que là, ça va être le bordel dans la maison. On fait déjà la salle de bain, quoi. C'est déjà un gros chantier. Ça va demander à bouger tous les meubles. Enfin voilà. Et en fait, ok, elle a encore pris sur elle, à patienter. Et là, le mois prochain, c'est la terrasse. Et là, j'avais promis que je ferais sa chambre février ou mars. Donc là, je ne peux pas non plus la faire patienter tout le temps et faire des promesses et être un parent qui fait des promesses et qui ne tient pas ses promesses, en fait. Vous voyez? Parce que ça, c'est pas bien non plus. Donc certes, j'étais fatiguée, j'avais pas du tout envie de peindre sa chambre, mais je lui avais fait une promesse. Et pour moi, c'était important. Elle avait mis, elle avait fait beaucoup d'efforts. Elle avait jamais râlé sur le fait qu'il fallait patienter quelques mois, qu'il fallait patienter pour que les gens cotisent sur le budget. Euh, je trouve que pour une gamine de 9 ans, c'est déjà énorme l'effort qu'elle a fait sur sa patience, etc. Elle n'a pas été exigeante, pas du tout en fait. Elle n'est pas de nature exigeante en fait. Et en fait, je l'ai toujours habituée à accepter le non. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas en abuser non plus. Il faut être dans le juste équilibre, il faut être quand même un parent juste en fait. Et tout le monde me disait autour de moi, mais attends, la gamine, elle attendra encore. Non, en fait, moi je trouvais pas ça juste en fait. Donc oui, certes, j'ai passé tout le week-end à mettre en peinture sa chambre, et là ce week-end c'est le montage des meubles, mais je me suis pas sentie en sacrifice, je trouvais que je lui devais cela. Vous voyez, c'était comme ça que je vibrais. Je trouvais que au bout d'un moment, il faut quand même dans le juste équilibre, il faut rester cohérent, quoi. Vous voyez? Et en fait, bah, même si j'étais fatiguée et que ça m'arrangeait pas, bah, j'ai pris sur moi parce que je trouvais qu'elle avait déjà mis, elle, bien assez d'eau dans son vin. Et c'est pas parce qu'on est parent que l'enfant doit tout subir, en fait. Vous voyez, ça nous arrange pas, il y a des obligations. Ouais, mais si on veut, ça ne nous arrange jamais, en fait. Et l'enfant, enfin, vous voyez, en fait, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Voilà. Moi, j'estime que les enfants, c'est d'égal à égal, en fait. C'est d'égal à égal. Donc, en fait, à partir du moment où elle a déjà, elle, participé à l'effort, bah là, c'était à moi de participer à cet effort. Voilà. Donc, ça aussi, les guides m'ont dit, bah tu vois, ça, au niveau des parents, il y a beaucoup de parents qui raisonnent pas comme ça, en fait. Ils auraient dit, bah c'est pas maintenant, ça m'arrange pas, je suis fatiguée ou j'ai ça à faire, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça se discute pas. Moi non, en fait, moi je discute. Et puis, je lui ai en tout cas fait remarquer que bien que j'avais beaucoup de choses à faire et que j'étais fatiguée, c'était elle qui était passée en priorité, vu que je lui avais fait cette promesse. Donc, elle était reconnaissante quand même, vous voyez. Donc, je me suis pas sentie en sacrifice en fait. Par contre, le lendemain, je lui avais demandé un petit service de m'apporter un truc qui était à côté d'elle, alors que moi j'étais loin, et elle n'avait pas très envie. Il faut savoir que ça aussi, j'oblige pas un enfant à faire les choses en fait. Vous savez quand on dit ah est-ce que tu peux m'apporter ça, etc. Il y a beaucoup de parents qui pensent que les enfants sont des larbins, des esclaves gratuits. Non, je trouve ça irrespectueux en fait moi. Donc en fait, par rapport à ça, je fais très attention à ne pas trop demander des choses comme ça parce que je trouve que ça fait un peu petit esclave, c'est pas respectueux. Un parent sait bouger son cul et il peut bouger son cul. Le gamin, c'est pas son esclave en fait. Voilà, les guides visiblement sont ok avec moi. Ceci dit, beaucoup de parents abusent de ça. C'est un ordre, c'est comme ça se discute pas. Non, c'est pas respectueux en fait. Et ensuite, je lui avais demandé un petit service comme ça. J'en demande pas souvent, voilà. Et elle m'a un peu envoyé bouler. Et là, j'ai trouvé que c'était pas juste en fait. Et je lui ai dit, bah, écoute, mais je lui ai pas crié dessus. Pourtant, de la façon dont elle l'a fait, c'était pas super agréable. Hein.
C'était pas super agréable. C'était très maladroit. Et, naturellement, bah, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, bah, c'est pas très gentil, Lali, parce que moi, hier, j'avais pas très envie non plus. Et j'ai quand même fait passer tout le week-end à faire ta chambre, en fait. Donc, tu crois pas que, niveau équilibre, elle m'a fait... oui. Et de ce fait-là, elle m'a rendu ce service. Voilà. Vous voyez, mais ça s'est pas fait du tout dans l'agressivité. Il n'y a pas eu de reproche. C'était très doux pour rester dans du juste, en fait. Mais moi, c'est comme ça que je fais naturellement. Contraction, les guides me disent, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette façon de faire. Donc j'en parle en vidéo. Peut-être que dans cette vidéo, vous allez trouver cette vidéo bidon, qu'elle sert à rien, que c'est inutile. Peut-être que vous êtes en train de vous emmerder pendant cette vidéo parce que je ne suis pas en train d'aller dire ce que fait votre jumeau, votre jumelle, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous aimeriez avoir plutôt des jumelles chez lui ou elle et peut-être que vous arrêtez la vidéo parce que ça vous saoule. Mais c'est dommage parce que c'est quand même des choses sur lesquelles vous avez réellement à travailler. Et c'est des dossiers sur lesquels vous avez à travailler. Vous n'avez pas le droit de passer à travers ça. Vous devez réellement travailler sur ce genre de choses. Ça fait partie de votre transformation et de votre montagne. Parce que au niveau de votre parentalité et votre équilibre intérieur, de la non-duplication des schémas parentaux toxiques où l'enfant est inférieur à l'adulte, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie du chemin, en fait. Ce respect, l'amour inconditionnel, ça en fait partie, en fait. Donc ne pensez pas que sur un parcours flamme jumelle, vous n'avez qu'à travailler votre lien avec votre jumeau ou votre jumelle. Hein. Pas du tout. Hein. Vous devez ne pas être hypocrite. Hein. Vous devez être cohérent. Vous êtes observé du matin au soir et tous les jours, en fait. Vous voyez ? Est-ce que vraiment, vous n'êtes pas parfois un peu dans l'hypocrisie, en fait ? Est-ce que vraiment vous êtes en complétude ? Tous ceux qui pensent qu'ils sont en complétude, de tous ces exemples-là, où j'aime pas faire ça, où je me livre, comme avait dit Highland Guidance, vous allez devoir le faire de plus en plus. Je joue le jeu. Je l'ai entendu ce matin, je le fais aujourd'hui. On me demande de le faire, je le fais. Mais j'aime pas ça. Mais tous ces exemples un peu plan-plan, là, qui peut-être vous ennuient à entendre, est-ce que vraiment vous le faites, en fait ? Est-ce que vraiment vous êtes comme ça, vous, chez vous ? Est-ce que vraiment vous avez été ainsi avec vos enfants ? Si vous ne l'avez pas été, sûrement qu'il y a des dégâts dans la relation aujourd'hui. Il y a du correctif à faire. Ça a déjà créé des dégâts. Est-ce que vraiment vous remontez vos manches pour essayer d'être un parent juste ? Est-ce que parfois en soirée, autour d'une tablée avec plein d'amis, vous faites des leçons de morale à des gens, à des amis, ou quand vous quittez un week-end que vous avez fait entre amis, vous passez votre temps à déblatérer sur la parentalité des autres parents, alors que vous-même, vous n'êtes pas mieux. Personnellement, moi, je déteste faire ça. Voilà, je déteste faire ça. Juger les gens sur la parentalité, quand je quitte un endroit, me sentir supérieure, tout ça, j'aime pas. J'aime pas. Et pourtant, j'ai souvent eu beaucoup de compliments d'autres adultes me disant « Ah, si j'étais maman, ou le jour où je serai maman, j'aimerais être comme toi. » Ou me dire des trucs genre « Ah là là, tes gamins, j'aime beaucoup la façon dont tu les éduques. Si je compare à beaucoup d'autres enfants, souvent je parle de tes enfants comme des enfants modèles. J'ai beaucoup de compliments sur tout ça. Mais j'ai pas pour autant, moi, cette démarche d'écraser les autres. Pas du tout. Parce que je sais que c'est pas facile d'être parent. C'est pas facile d'être parent. On apprend sur le tas.
C'est un gros pan de notre vie, hein. Il faut beaucoup d'humilité là-dessus. Et moi, j'ai toujours, ça fait 14 ans que je suis maman, bientôt 15, j'ai sans cesse été dans l'auto-observation de ce que je faisais. Voyez, les guides le confirment, vous pouvez le vérifier avec votre pendule, je vous autorise en cet instant. Est-ce que Peggy a toujours été dans l'auto-observation d'elle-même? Vous verrez que oui. Et j'ai toujours été dans le fait de me remettre en question sans cesse pour être un parent juste, en adéquation avec mes valeurs. J'en suis pas venue là sans expérimenter. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens, c'est pas si facile que ça. Et parfois, quand des amis me demandent conseil, ah ouais, toi, tes enfants, ils font ça, ils le voient. Mais moi, ils font pas du tout ça, en fait. Mais comment tu fais? Ben, je veux bien répondre, mais d'un autre côté, je les dénigre pas dans leur façon de faire. Je les rassure toujours que c'est pas si facile que ça d'être parent, d'être indulgent envers eux-mêmes aussi, hein. Donc, dans la vie personnelle, je suis loin d'être moralisatrice, hein. Voilà, vous voyez, contraction, hein, loin de ça, hein. En coaching, je dois donner des conseils, mais dans la vie personnelle, je suis loin d'être moralisatrice. Voilà, les guides le confirment. Pas du tout, hein. Absolument pas. Je suis loin d'être quelqu'un de pète-couille, hein. Loin de là. Il y a JPEG, il y a Peggy, hein. Il y a ce que je dois vous véhiculer comme message et qui je suis en privé. Et encore une fois, si je vous dis ça, c'est pas pour parler de moi. C'est parce que vous êtes comment? Quand vous êtes, comment vous vous comportez? Est-ce que vous critiquez votre famille? Est-ce que vous critiquez vos amis? Est-ce que vous vous sentez supérieur à eux? Est-ce qu'avec un conjoint ou une autre amie, vous allez déblatérer sur tout le monde? C'est pas joli. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Voilà, je suis pas comme ça. J'aime pas ça. Voilà. À cogiter, bisous bisous.